Je ne commenterai ni en bien ni en mal le départ de l'homme qui occupa la chaire du Vatican au cours de ces années et qui, en ce lundi de Pâques, vient de quitter le plan terrestre. Nous avons tous un rôle, un personnage, un karma. Le temps n'est plus à pérorer ni à juger. La seule chose qui compte est de regarder en nous-mêmes s'il reste encore une trace du chemin vivant vers la lumière, non vers celle que les masses sont invitées à regarder, à pleurer, à aduler, mais vers celle d'une beauté éternelle et infinie qui maintient chaque être dans l'existence, bien loin des présomptions et des préséances humaines. Le temps est à la prise de conscience que tous les messagers de la vérité, engendrés ou envoyés par l'amour du Père, ont été incompris, puis trahis, déformés, mis au service du mensonge, du calcul et de la manipulation humaine. Il ne fut pas de plus grande trahison que celle des religions elles-mêmes, préoccupées de pouvoirs temporels et de mainmise sur la souveraineté des âmes. Le faste de Rome est là comme un étendard qui a fait oublier qui était Jésus. La parole sacrée, qui vint par lui, du Créateur, n'a plus été qu'une coquille vide parée des atours séduisants ou effrayants de l'intellect et s'adaptant aux idéologies de chaque époque. L'amour et l'intelligence du Dieu Père-Mère, sur lesquels repose la création tout entière, ne passent plus par les canaux obstrués de ces religions dévoyées. Ils sont à retrouver, à ressentir, à vivre dans la voix intérieure à chaque conscience incarnée sur la terre. La clé du royaume des cieux n'est pas au Vatican. Le véritable temple n'est pas sur la place Saint-Pierre. Il est en chacun de nous. Il est en notre cœur, foyer de nos intuitions, loin du bruit et loin des passions émotionnelles qui agitent le monde. Il requiert le silence, le recueillement, la perception d'un continuum de présence à soi et à l'univers, jusqu'aux plus hautes marches de la création. Alors, je ne nourrirai pas, à l'égard du pape François, la dualité de sentiments opposés qui alimente ce matin la toile, avec, d'un côté, les éloges et les pleurs inconsolables, et de l'autre, une féroce vindicte qui se voudrait spirituellement éclairée. L'heure de vérité viendra bien assez tôt pour chacun. Seule compte la voix du cœur. Le reste est un château de cartes voué à disparaître.